Donc, je vais vous montrer comment marche mon framework, ce qui va nous servir à créer des sites rapidement, surtout au niveau des bases de données et des liens d'URL, etc. Ça va nous donner plein d'avantages. Donc, on a besoin de WAMP d'installer sur notre serveur et de Composer. Donc, une fois qu'on a WAMP d'installer, il faut démarrer les services et Composer, du coup, il y a juste besoin de l'installer. Donc, j'ai laissé les liens Git que je mettrai dans la description de la vidéo. Donc, une fois qu'on a tout ça, on ouvre l'invite de commande. On se dirige à l'intérieur de notre dossier 3W, à l'intérieur de WAMP. Et là, on lance notre commande Composer pour créer notre projet. Donc, create-project, espace CMR Web. Du coup, c'est le nom du repository Git, CMR Framework. Et du coup, il faut passer une version, parce que pour l'instant, je l'ai laissé, bref, et 2.dev master pour avoir la dernière version. Et ensuite, le nom du projet. Du coup, le nom du projet, c'est aussi le nom qui va donner à la base de données à l'initialisation, parce que pour l'instant, je suis obligé de créer la base de données à l'initialisation du projet. Enfin, je ne crée pas la base de données, en fait, au démarrage du projet, plutôt. Donc, bref, on verra ça. Donc, je vais créer un site qui va s'appeler site FW comme site framework. Je mets entrée et j'attends qu'il installe toutes les dépendances et qu'il télécharge tout le projet. Hop. Il m'a tout généré. Je fais CD. Je me rends à l'intérieur de mon site FW. Je l'ouvre dans Visual Studio. Et là, une fois que je l'ai ouvert dans Visual Studio, je vais réouvrir l'invite de commande. Et du coup, je suis exactement au même niveau que j'étais sur mon interface de Windows. Là. Donc, je ferme celui-là. Maintenant, je vais utiliser celui-là. Comme ça, je suis directement à l'intérieur de mon projet. Donc, je fais cd lib. Et là, dans lib, je fais CLI/CMR. Et là, je mets start. Il me demande si je veux démarrer le serveur local. Je mets entrée. Hop, il me démarre ma page d'initialisation de mon projet. Donc, pour initialiser mon projet, du coup, ça va être le nom de ma base de données, qui est le même nom que j'ai dans l'URL, du coup. Et le mot de passe de ma base de données, l'administrateur de ma base de données, l'hôte de ma base de données, etc. Donc, ça, c'est mes paramètres de Windows, hein, c'est les paramètres par défaut. Je vais créer un compte, test@test.fr. Du coup, j'ai besoin d'une adresse mail, parce qu'après, je vais faire l'envoi de mail. Et du coup, je vais passer un mot de passe, Azerty 1, avec au moins une majuscule, 6 caractères et au moins un chiffre. Donc, je valide. Hop, il me balance sur ma homepage. Du coup, ma homepage, c'est un peu une page de présentation du framework. C'est la même. Là, j'ai un petit bouton pour réinitialiser le projet, au cas où j'ai besoin de réinitialiser. Donc, et là, j'ai une page démo. Donc, il me dit que j'ai besoin d'être connecté pour créer des articles. Donc, les pages, elles se trouvent à l'intérieur de Web. Là, dans mes dossiers, j'ai Web. Dans Web, j'ai Page. Page, là, j'ai ma page Home. Donc, qui est du HTML. Hein. Du HTML, à part pour les directions. Du coup, quand on charge des fichiers, il y a le dossier des pages, le page dir, le image dir. De toute façon, il y a assez d'exemples. Il y a assez d'exemples juste dans cette page pour montrer comment ça fonctionne au niveau des chemins. Donc, tout ça, on va laisser le CSS. Tout ça, on va le commenter. Ah, zut. J'ai des plugins qui me sabotent. Donc, je vais le commenter à la main. Là, je reviens sur ma homepage. Là, j'ai une page vide. Donc ici, on peut tout supprimer et écrire directement du HTML en H1, Hello World. Quand je reviens sur ma page, j'ai bien mon H1. Bon, il est décalé. Je crois que c'est à cause d'un plugin que j'ai en fait. C'est à cause d'un plugin qui met en forme le JSON. Là. Du coup, il a un petit problème. Donc,
faut que je parle de l'arborescence. Donc, dans Web, j'ai des pages qui sont du coup mes pages que je vais avoir en rendu, mes pages que je vais avoir. Je vais juste enlever ça parce que c'est un peu relou. Hop. Mes pages que je vais avoir en rendu du coup à chaque fois dans ma vue, quoi. Donc, si par exemple je veux créer une nouvelle page, comme ça va me permettre de parler de l'arborescence. Je vais créer une page que je vais appeler démo. Du coup, ma page démo, je vais juste mettre du HTML. Hein. Je vais mettre un H1 où je vais écrire démo. Donc là, pour pouvoir accéder à ma page, il faut que je la rajoute dans les routes. Donc, toujours dans Web, dans Module, j'ai un fichier route. Dans mon fichier route, je vais aller récupérer un de mes cas que j'ai là. Je le copie, je le colle. Là, bon, il faut le réindenter, bref, c'est pas grave. Donc là, je vais passer ce que moi je veux récupérer dans l'URL là pour accéder à ma page. Donc moi, ma page démo, j'ai envie d'écrire démo et accéder à ma page en fait. Donc, je vais écrire démo. Là, pour l'instant, ma page, elle n'a pas de contrôleur. Donc, pour l'instant, je ne requiert pas de contrôleur. Et je vais require dans page, ma page démo. Donc là, quand je me rends sur l'URL /démo, j'ai accès à ma page démo. Donc là, c'est comment simplement créer mes pages. Donc là, ma page, je vais créer du HTML. Hein. Je vais mettre un paragraphe avec du lorem ipsum. Ah. Hop, je refresh. Hop, j'ai bien ma page. Là, dans page, j'ai style. Dans style, je peux créer un nouveau fichier que je vais appeler démo.css. Et dans mon style démo.css, je vais pouvoir mettre des classes, etc. quoi. Je vais aller récupérer tout en haut de ma page home mon lien de CSS que je vais recopier dans ma page démo. Voilà, on ne voit rien, désolé. Que je vais recopier dans ma page démo. Hop, là, tout au démarrage de ma page, je charge ma page, sauf que je ne charge pas home CSS, je charge démo CSS. Comme ça, je peux avoir mon style pour ma page. Là, du coup, j'ai mes contrôleurs. Mes contrôleurs, c'est ce qui vont me servir à faire mes requêtes en base de données, etc. pour récupérer tout dans ma vue. Quoi. Donc, si je veux ajouter, bon là j'ai déjà créé un truc qui s'appelle démo, c'est un mauvais exemple que j'ai créé démo, mais si je veux rajouter du coup ma nouvelle page à ma route, du coup là ici c'est dans le cas où je suis pas connecté du tout. Donc si je suis pas connecté du tout dans mes routes, je vais rajouter, ça c'est ce que je vais écrire dans mon menu. Dans mon menu, je vais écrire test pour changer de démo et du coup, chevron ouvrant, je reprends exactement le même path qu'il y a au-dessus. Hein. Mon route dire, point. Et là, je lui passe du coup le chemin que je vais lui passer dans l'URL. Donc moi, je veux accéder à /démo, qui est ce que j'ai passé dans ma route. Hein. Donc, quand dans ma barre de navigation, je vais cliquer sur test, je vais me rediriger vers ma page démo. Donc, je refresh. Là, j'ai test qui est apparu dans le menu. Je clique dessus, ça me redirige bien sur démo. Et donc, voilà comment je peux rajouter des éléments dans ma barre de navigation. Donc là, c'est si je ne suis pas connecté. Là, c'est si je suis administrateur. Et là, si je suis juste connecté en tant qu'utilisateur simple et je ne suis pas connecté en tant qu'administrateur. Donc, je montrerai ça dans la partie où on génère les modules. Je vais recréer un projet pour montrer comment je génère mon module de connexion et d'inscription, comment je génère des composants. Donc, pour générer un composant, je vais ouvrir mon terminal d'input du commande, je fais cd, je me rends dans mon dossier lib. À l'intérieur de lib, je lance ma commande CLI CMR, et là, il me demande CMR. Là, je lui dis gen
ou generate, ou G, tout simplement. Mais bon, bref, générer. Je vais générer le composant démo, qui est une page que j'ai déjà créée. Hein. La page démo, je l'ai créée avec son CSS, etc. Du coup, je vais par exemple delete le CSS et je vais garder ma page démo. Comme ça, je vais la réécrire complètement. En fait. Donc, je génère le composant démo. Mon composant démo, par exemple, moi, pour ma démonstration, dans ma base de données, hein, je vais enregistrer un titre qui va être de type char. En fait, c'est de type varchar, hein, mais je peux mettre char directement. Mes titres, ils vont avoir une longueur de 100. Je vais avoir un paragraphe qui va être de type texte. Et je vais avoir une date de type date. Et ça suffira pour le moment. Donc, voulez-vous générer le composant démo? Oui, hop, je génère mon composant démo. Ça fait que quand je me rends sur ma page démo, tant mieux, j'ai déjà créé ma route. Je me rends sur ma page démo. J'ai une grosse erreur quand je génère. Ah oui, j'ai oublié. Du coup, ben non, pourtant. Ah oui, si, effectivement. En fait, du coup, j'ai oublié de générer la fermeture de mon texte ARIA. Donc, du coup, ça, c'est un truc que je vais fixer. Undefined variable démo. Donc, undefined variable démo, pourquoi? Parce que, donc, dans mes routes, moi, j'ai créé à la main tout à l'heure des mots. Et du coup, ce cas-là, je ne peux plus l'utiliser, le cas que j'ai créé à la main. Lui, il m'a généré mon cas démo avec le chargement des bons contrôleurs, etc. Donc là, si je retourne sur ma page démo, j'ai plus d'erreur. Là, je peux ajouter un titre, je peux ajouter un paragraphe, mettre une date et l'envoyer. Je crée bien mon élément. Je peux le mettre à jour, insérer un autre élément. Pareil, hein, toujours le mettre à jour. Et je peux supprimer un élément. Donc, j'ai mon CRUD qui marche complètement. Donc, quand je vais sur mon front, je mets en forme mon document. Et là, du coup, je peux éditer mon HTML. J'ai une page démo.css si j'ai envie d'aller éditer mon CSS. Et du coup, je peux récupérer n'importe quel composant tant que j'ai mon contrôleur qui va avec. En fait. Du coup, dans contrôleur, ça génère aussi C_démo. Donc, du coup, ça, c'est toute la partie SQL. À partir du moment où on a lancé la page, on n'en a plus besoin, on peut le supprimer. Donc, ça, c'est quelque chose que je ferai aussi automatiquement. Mais bon, pour l'instant, il faut le supprimer à la main. Et du coup, là, on a tous nos contrôleurs pour nos formulaires, en fait. Donc là, si j'appuie sur mon bouton Send, mon bouton Envoyer, et que mes champs ne sont pas vides, donc j'envoie mes données vers mon contrôleur, enfin vers mon entité qui contrôle tout ça, quoi. Là, si j'update, pareil, j'envoie ma méthode update vers mon contrôleur qui contrôle tout ça. Et là, si je delete, je fais exactement la même chose. Donc, du coup, mon contrôleur, c'est la classe démo. La classe démo, elle se trouve toujours pareil dans web entité. Il m'a généré la classe démo qu'il faut aussi formater si on a envie d'avoir un truc bien formaté. Et donc, du coup, il me génère à chaque fois le champ ID automatiquement et il génère tout ce qu'il a besoin pour envoyer les données, récupérer les données. Et tout ça, c'est lié avec ma classe DB qui est dans les lignes. Donc, tout ça, on n'y touche pas de toute façon, en fait. Mais si on a besoin de créer soi-même sa classe à la main, du coup, on la crée là. Si on a besoin de créer sa page à la main, on la crée directement à la racine de page. On peut créer un contrôleur à la main directement dans les contrôleurs et sa page de style directement dans les styles, quoi. Donc, on peut travailler directement dans Web, on a tout ce qu'il nous faut. Et dans Include,
on a du coup notre header. Ça aussi, pour l'instant, je vais faire une refonte de tout ça. On a notre head qui charge du coup tous nos fichiers CSS et nos descriptions, etc., nos métadonnées, quoi. On a notre footer, qui est vraiment juste le footer, puis les scripts, qui est vraiment la fin de la page avec le chargement des scripts JS. Donc voilà, on a fait le tour en vrai de l'arborescence et de la génération de composants, de comment ajouter quelque chose dans la navbar. Du coup, on verra. Et du coup, pour le composant de connexion, je refais CLICMR et là, je vais lancer le module user. Voulez-vous générer le module utilisateur? Hop, il me génère le module user. Là, je l'avais déjà fait, donc à partir de ce moment-là, il va générer une menu de connexion. Là, je peux me connecter avec mon compte que j'ai créé à l'initialisation du projet. Donc, test@test. Inserti 1. J'ai 2 boutons, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, quand je suis connecté en administrateur, du coup, j'ai accès à l'éditeur d'articles et à la page dev, qui est juste une page en développement, en fait, mais c'est juste pour montrer la restriction d'accès aux pages. Du coup, si je vais sur mes contrôleurs, je vais sur mon contrôleur de, du coup, ma page dev. Ah non, bah non, ma page dev, j'en ai pas, je n'ai pas de contrôleur. Donc, ma page dev, j'ai juste la méthode needlog. Donc, la fonction needlog. La fonction needlog restreint l'accès et du coup, on a accès à la page seulement quand on est connecté en tant qu'utilisateur. Et sur ma page post, donc du coup, celle-là, elle a vraiment un contrôleur. Donc, sur ma page post, j'ai le needlog et le needadmin, du coup, où tu as besoin d'être administrateur pour avoir accès à cette page. Et du coup, ça aussi, je vais faire une refonte. Donc, du coup, là, on peut poster des articles, choisir une image. Il nous fait un petit rendu, on l'envoie, il nous met une petite erreur bien sympathique. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut que je refonde tout ça. Mais en tout cas, bref, ça fonctionne, c'est pareil. Là, du coup, dans démo, il me génère mes articles. Je peux aller accéder sur les pages, il me voit mes articles, bref. Là, c'est pareil, je peux les mettre à jour. Si je mets à jour, pareil, il me balance une erreur. Mais quoi qu'il se passe, ça a quand même marché. Je ne sais pas ce que j'ai rajouté. Donc, je vais rajouter ça. Donc là, voilà, il me l'a bien mis à jour. Donc, voilà comment fonctionne mon framework, c'est comment on crée des sites avec quoi. Et après, du coup, ben, là, on a du HTML, quoi. On met tout ça en forme comme on a besoin. Le $demo getData, c'est du coup le tableau. En fait, dans le contrôleur, on aura un meilleur rendu. Dans le contrôleur, c'est ce que récupère ma classe, en fait, quand elle se connecte à la base de données. Là, elle récupère tout le monde. Si je lui passe un paramètre à l'intérieur, je peux lui passer, par exemple, where ID est égal à point $ID si je récupère un ID quelque part. Ou je peux lui faire directement where ID égale 1, par exemple. Comme ça, je récupère que le premier ID dans mon élément. Donc voilà pour expliquer comment fonctionne la récupération de données. Et à la fin, je récupère tout ça dans un dump, enfin dans un var dump du coup, qui est un var dump préformaté, du coup de ma variable $demo getData, qui est vraiment du coup le tableau de récupération de mes données. Ça sert à faire des tests, hein, c'est pour ça qu'il est commenté. Donc create, c'est ma méthode pour créer, et tout ça je l'ai expliqué. Hein, donc voilà. Et donc voilà, on a fait le tour. Du coup, voilà. Donc, je vais créer une table que je vais appeler profil. Une table profil avec nom. Avec d'abord, pour commencer, il va y avoir un user underscore ID. On ne peut pas mettre de tiret parce que les tirets, ils servent à justement donner le type, par exemple, qui sera de type int, qui aura une longueur de 11. Et
qui sera assigné à la table user.id. Comme ça, ma clé user ID, ce sera une clé étrangère de ma table user ID. Donc, et mon profil, il a un nom qui sera de type varchar d'une longueur de 255. Il va avoir un prénom, pareil, de type char 255, et il va avoir un âge de type int et nom, prénom, âge, c'est tout. Voilà. Donc, je générer le composant profil. Hop, là, il m'a généré tous mes fichiers profil. Donc, si je me rends sur profil, j'arrive sur ma page que j'ai créée. Là. Donc, le user ID, pour l'instant, j'ai qu'un seul utilisateur. Donc, mon user ID, ça sera 1. Et du coup, l'utilisateur, c'est moi. J'envoie. Hop, là, j'ai bien créé mon utilisateur. Je vais aller voir dans ma base de données. Hop, dans ma base de données, j'ai créé profil. Profil, il a l'ID 1, le user ID 1. Nom, Camara Henrik. Hop, dans mes structures, j'ai ma clé étrangère qui est liée. Et ici, j'ai ma table avec sa structure de base. Alors, je peux aussi, pour le test, enfin pour la démo, quoi, je peux aussi, par exemple, créer une table test avec un nom de type char avec une longueur de 255 et un password de type, du coup, soit password, soit de type PWD, par exemple d'une longueur de 100. Je génère, hop, et là, si je me rends sur ma page test que je viens de créer, parce que je l'ai appelé test, en fait, il s'appelle comme le nom du composant, la route s'appelle comme le composant. Je vais sur ma page test. Là, j'ai bien créé un input de type password. Je vais laisser ça, test, et laisser un mot de passe. Je vais juste mettre 1, 2, 3, 4. Ah oui, du coup, il est déjà préformaté, donc je vais laisser un mot de passe. Hop, je l'envoie dans la base de données, je peux le mettre à jour. Et là, je vais voir dans test, il m'a généré directement le hash et tout ça. Donc, on peut générer directement un type password ou un type date. Dans Asset, on trouve les fichiers CSS, font, JS. Et dans Image, c'est pour le service worker. Ouais, du coup, dans JS, dans Script, là, j'ai commenté toute la partie du service worker. Là. Du coup, pour l'instant, je ne peux pas le tourner en application. Il ne se charge pas en cache. Mais pendant qu'il est en dev, c'est mieux de laisser ça commenter. Comme ça, quand on rafraîchit, on n'a pas de problème. Et une fois qu'on le passe en prod, il y a juste à décommenter cette partie. Et là, notre application elle passe vraiment en prod. Et là, du coup, même si, par exemple, je coupe Internet et je refresh la page, hop, j'ai toujours accès à ma page, en fait. Bon, j'ai des erreurs, mais du coup, j'ai quand même toujours accès à ma page. Et du coup, là, il passe en rouge pour me dire que j'ai pas Internet. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, il n'était pas passé. Ah, voilà. Donc, il passe en rouge. Hop, plus de connexion. Je vais remettre ma connexion online. Hop, je refresh. Et hop, là, je repasse en connecté. Alors que du coup, si le service worker il n'est pas activé, du coup, là, je désactive mon service worker, je vais vider le cache. Là, je passe offline. Et si je refresh, j'ai plus Internet. Du coup, j'ai plus de connexion.